d'un jeune qui a opté pour l'auto-emploi. Il s'est donné les moyens et a installé son entreprise il y a environ 15 ans. Au Cap-7, Nestor dispose d'un centre de formation des jeunes en BTP, une formation rapide et adaptée aux besoins de l'heure. C'est dans le cadre du FIGE et nous avons été soutenus avec un financement de 500 000 pour notre installation. J'avais au préalable une formation en électricité bâtiment. J'ai eu le privilège de représenter le Togo au Mali lors de la formation de la CEDEAO pour renforcement des capacités. Alors de retour, il fallait partager les expériences que nous avons acquises. Il faut des projets pour divulguer ou bien pour vulgariser ces connaissances-là. J'ai formé pendant 10 ans les jeunes sans prendre de l'argent. Donc ils viennent, on les loge, on travaille avec eux, on les forme et ils sortent, ils reçoivent les attestations. Il y a la théorie et il y a la pratique. Mais ici, ce que nous avons eu à faire, c'est que nous avons des ateliers. Des ateliers de plomberie, par exemple, que nous avons ici, ça nous permet de former les jeunes dans tout ce qu'ils veulent connaître. Donc, par exemple, sur l'installation des sanitaires, on n'a pas besoin forcément d'avoir les chantiers. Chaque jour, les élèves ont la possibilité de manipuler les outils, d'être au contact des difficultés qu'ils auront sur les chantiers. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans les ateliers pour que dans un temps très court, ils puissent maîtriser leur formation. Il y en a pour l'électricité, il y en a pour plomberie. En dehors de l'électricité et de la plomberie, Nestor forme les jeunes dans les filières de l'agrotransformation. Notre stratégie, c'est de former les jeunes dans des techniques améliorées et d'apporter à la jeunesse un accompagnement. Donc, ici, nous formons les jeunes à la production du jus, à la production de confitures, des farines améliorées, la boulangerie, la pâtisserie, mais de manière un peu moderne. Et surtout, nous insistons sur le bio et la transformation des produits agricoles sans additifs ni conservateurs. Après avoir formé les jeunes, la plus grande difficulté que nous avons observée dans l'entrepreneuriat, c'est l'installation. C'est pourquoi nous accompagnons les jeunes. Il y a des fois où nous louons notre atelier ici, bien équipé, aux jeunes pour que le jeune, s'il n'a pas les moyens pour même démarrer, il peut venir ici, commencer ses débuts ici avant de continuer. Nous donnons aux gens, que ce soit des fonctionnaires ou des jeunes étudiants qui veulent encore faire quelque chose, nous leur accordons des temps du soir ou des temps de week-end selon leur emploi du temps. Nous disposons des formateurs qui les encadrent pour une formation efficace. Former la jeunesse, c'est le credo de Nestor. Solim, elle, fait partie des jeunes bénéficiaires des mécanismes mis en place par le gouvernement. L'insertion socio-professionnelle des jeunes. Elle est spécialisée dans la transformation des fruits et légumes bio. Au début de mes activités, je faisais les épices et les farines. Donc j'ai bénéficié de l'accompagnement du FAEJ et qui m'a aidé à étendre beaucoup plus l'activité. Et je faisais aussi les fruits séchés mais en petite quantité. Et après le forum à Goa, j'ai dit je vais beaucoup plus me spécialiser dans la production des fruits séchés et des légumes biologiques. J'ai également eu le soutien de PASA. C'est ce soutien qui m'a permis d'installer mon étude de production actuelle. J'ai acheté les équipements, j'ai conçu le four, j'ai acheté les machines à sceller. Nous avons 70 producteurs avec qui nous travaillons, qui sont dans la production de l'ananas, mangue, moringa, curcuma, gingembre. Donc, quand nous avons besoin de la matière première, c'est à eux que nous nous adressons directement pour être sûrs que le produit que nous prenons, le produit est biologique. Nous avons des jeunes au sein de notre structure. Il y a la secrétaire, l'assistante et l'assistante. L'agronome, ce sont des jeunes. Le chef de production, c'est un jeune. Le commercial, c'est un jeune. Beaucoup d'autres jeunes comme elle sont en train de percer grâce à l'appui du gouvernement. Emmanuel est volontaire national de compétences. Après sa mission de volontariat international de réciprocité en France, il revient au Bercail pour mettre ses expériences au profit de la jeunesse ici
à la Maison des Jeunes de Lomé. Je travaillais dans un centre régional d'information jeunesse. Donc en fait, j'étais chargé de la mobilité, donner les informations utiles aux jeunes en termes de job d'été, de bons plans pour les vacances, de logement et tout. Donc lorsque j'ai fini ma mission, je suis rentré au pays. L'idée maintenant, c'est de travailler avec des partenaires, la LVT qui m'a envoyé, France Volontaire et la Maison des Jeunes, pour installer un centre d'information jeunesse ici à Lomé, le tout premier d'ailleurs, donc qui pourra donner des informations utiles aux jeunes. Je veux faire mon passeport, je veux voyager, je veux faire ma carte d'identité, je veux me faire accompagner pour la création de mon entreprise. Quels sont les bons plans, les structures qui financent, quels sont les dossiers à déposer, toutes les informations utiles aux jeunes. Donc l'objectif, c'est de mettre en place un centre qui répond à ces besoins-là. Aider les jeunes à prendre une part active au développement socio-économique de leur pays et à intégrer les processus de prise de décision. C'est l'idée première de la journée du 12 août, instaurée et dédiée à la jeunesse chaque année. À cette édition, ils sont conviés à un engagement pour une action mondiale. La clé même pour s'engager, c'est d'avoir l'information. Il faut avoir l'information qu'on peut s'engager dans telle association lorsqu'on veut militer peut-être dans un domaine de droits de l'homme, militer dans un domaine qui parle des jeunes dans telle association. Avoir ce centre-là permet que les jeunes également puissent avoir des informations pour des bons plans à l'international, postuler à de grands programmes et donc faire la visibilité de notre pays. Notre action sur le plan international, c'est d'essayer d'avoir une plateforme de communication. C'est pourquoi nous travaillons un peu aussi avec le ministère de l'enseignement technique qui a créé une plateforme pour disposer des ressources, pour le partage des ressources. Par exemple, les programmes que nous avons ici, notre ambition, c'est de mettre ces programmes-là sur les sites, sur les plateformes, sur les forums, qui peut permettre aux jeunes d'être en connexion avec d'autres jeunes pour qu'ils puissent faire un brassage de connaissances. Au sein de notre coopérative, nous avons mis en place un fonds social que nous appelons 10% de retour sur la planète. 10% de la vente, des bénéfices de nos ventes sont reversés à ce fonds pour soutenir l'éducation de la jeune fille vulnérable et l'autonomisation de la femme. Et ce fonds aussi sera destiné au reboisement de nos terres dégradées. Cela en collaboration avec les communautés villageoises qui ont des terres qui n'utilisent plus. Des actions au plan local qui vont permettre sans doute à la jeunesse togolaise de se former et s'informer pour plus d'engagement et d'action au profit du développement durable.